Salut à tous, alors nouvelle semaine, donc là lundi vous avez le Turkish Get Up, essayez de prendre une haltère ou une kettlebell un petit peu plus lourde, d'accord, pas des trucs démesurés mais un petit peu plus lourde que la semaine d'avant. Le 3RM, donc là c'est aujourd'hui qu'il va falloir mettre la charge la plus lourde possible, essayez de ne pas rater 50 fois la même barre, mais par contre c'est aujourd'hui que ça doit être lourd, ceinture, genouillère, tout ce que vous pouvez, booster, machin, tout ce que vous pouvez vous mettez. Et le but, c'est d'aller chercher vraiment 3 RM lourd. C'est pas 4. Si vous me dites à la fin de la séance, j'aurais pu en faire 2 de plus ou une de plus, c'est pas bon. C'est vraiment 3 reps max. Le snatch, on repart du sol. Donc un power, un low hang, un snatch. Même pourcentage que la semaine dernière, pas très lourd, technique. Le speed squat, vous essayez d'augmenter un petit peu la charge. Et le hinge endurance ne bouge pas beaucoup. Le mardi, la gym, vous allez avoir un complexe au anneau. Donc là, on a des toast to ring, des passages et des ring dips. Pour ceux qui ne maîtrisent pas trop encore ce mouvement, vous avez le même complexe que la dernière fois. Il faut essayer peut-être de faire un set en plus ou d'améliorer un petit peu les mouvements. Si vous avez vraiment du mal sur les exos, venez voir moi ou Mathéo et on vous aidera là-dessus. Dans le skills, dans le boîte du jour, vous avez les tractions en keeping. C'est la dernière semaine. Donc là, on essaie de gratter quelques reps. Si vous pouvez vous rapprocher des 20 reps, 5 fois 20 reps, c'est vraiment super. Avec seulement une minute de récup. Et la semaine d'après, on passera sur des chest to bar. Le WOD, vous allez avoir 2 AMRAP de 9 minutes. Objectif, score identique sur les 2 WOD. Et identique, ça ne veut pas dire facile. Vous allez avoir à peu près entre 2 et 3 minutes sur la fin de votre AMRAP pour faire des calories. Donc si vous faites, je dis n'importe quoi, 50 calories au premier tour, le deuxième tour, c'est 50. Mais si vous m'en faites 70, c'est que le premier tour, vous n'étiez pas à fond. Le but, c'est vraiment d'être un effort élevé, mais maintenable. Le mercredi, dernière séance sur les fentes, 3 séries de 4 reps, donc là, normalement, ça doit être un petit peu lourd. Le single leg lift ne change pas. La zone 2, pareil, tranquille. Zone 2 du jeudi, pareil, cool. On fait la même chose, 1 heure, natation, vélo, rameur, ce que vous voulez. Le vendredi, on a du clean and jerk, donc là on repart sur du clean and jerk classique. On fait 3 séries avec des squat clean, des jerks et 3 séries avec un squat clean, 3 jerks. Là vous l'aurez dans le WOD du jour, donc on va vous coacher dessus. D'accord, donc on va essayer de voir la technique là-dessus, sur la fente, sur le clean. Donc pas trop lourd, mais on va travailler ça. Le front squat, on augmente 5 x 5 à 77%. Ça va commencer à piquer. Si vous avez besoin de mettre la ceinture, vous pouvez y aller là-dessus aujourd'hui. Le deadlift, ça monte un petit peu en rep. On ajoute une répétition à 75%, mais c'est pas plus lourd que la semaine d'avant. Le WOD, 30-20-10, handstand walk, overhead lunge et cal bike ou eco bike. Donc là, il faut envoyer la sauce. Là, on part le plus vite possible, le plus fort possible. Et c'est le premier qui explose, qui a perdu. Le samedi, marche sur les mains en escalier, pour ceux qui arrivent un peu à marcher sur les mains. Un petit peu de muscu et un WOD avec de la gym strict, avec des montées de cordes, des pompes, des toast to bar et des calories sur le vélo pour récupérer. Voilà, bonne semaine, bon courage.